bienvenue. C'est un petit local terrain. Je remercierai jamais assez toute l'équipe de jeunes. C'était comme ça. Moi j'étais le premier qui était venu le matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc je me présente, je suis le PDG, M. Ouïf Atman, le président directeur général des textiles d'hiver algériens. Je suis comme vous, ingénieur, sortant de Boumerdas dans le temps. Et tout ce qui se passe dans votre tête, je l'ai ici. D'accord? Moi aussi, j'étais étudiant comme vous. Et j'ai souffert aussi du chômage. Quand bien même, dans le temps, on n'avait pas cette problématique. Alors, rapidement, le holding GTEX, à qui j'appartiens, c'est un groupe qui est issu d'une restructuration du portefeuille de l'industrie. Alors, il est spécialisé, entre autres, dans le GTEX. Il est spécialisé, entre autres, dans 3 branches industrielles. Nous faisons dans le textile de base. Donc, qui dit textile, c'est toute la gamme du textile. Aller du textile industriel jusqu'au textile abîme. Ce que nous appelons en jargon le textile plat. D'accord? Tout ce que vous voyez, tout ce que pour certains portent, vous les jeunes, vous ne portez pas beaucoup. Ce que nous produisons, c'est par notre faute, c'est pas pour votre faute. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de tapage médiatique sur ça. Donc nous travaillons dans le textile de base et je vais vous démontrer un petit peu, je vais vous donner un aperçu de ce que nous faisons dans le textile de base. Nous avons aussi la vocation de faire tout ce qui est confection et habillement, aller du prêt-à-porter, tout confondu, vêtements femmes, vêtements hommes et vêtements industriels, les tenues de travail. Nous faisons aussi dans le cuir et la maroquinerie. Comme à partir du soulier, jusqu'aux vêtements en cuir, jusqu'aux vêtements en cuir pour les corps constitués. Quand je dis corps constitué, c'est notre corps noble qui est l'armée, le militaire, le paramilitaire. Nous faisons aussi dans le corps de la santé et nous travaillons aussi dans les tissus techniques. Donc pour les tissus techniques, nous travaillons des textiles et des cuirs imperméables dans l'univigation. Pour certains d'entre vous, l'univigation, c'est-à-dire c'est contre la propagation du feu, on peut allumer et la flamme ne se propage pas. À titre d'exemple, sur tout ce qui est vêtements et j'allais dire habillage des avions. Donc les avions, on n'a pas droit à l'erreur. Tout ce que vous voyez comme tissu, il est anti-incendie. C'est comme tout ce qui porte les pénitenciers. Donc au niveau des prisons, les couvertures, les tenues, ils sont anti-incendie. Entre autres. Donc le holding GTEX, il se compose donc de 5 entreprises dont je fais partie. Moi je gère les textiles d'hiver Algérie. Je vais commencer par moi. Donc je vais passer une par une. Donc dans les textiles d'hiver Algérie, nous avons 6 complexes industriels. Quand je dis complexe, ce n'est pas des petites unités de production. C'est des complexes intégrés à 100%. Donc nous avons Tlemcen, les origines. Nous avons Tissemsit. Nous avons Ain Jasser Batna. Et nous avons Fidal Babzoua, ici sur Alger. C'est des complexes qui sont spécialisés dans l'acrylique, c'est-à-dire tout ce qui est couverture civile, domestique, militaire, paramilitaire. D'accord? Je dis paramilitaire, je reste dans l'aspect technique. Alors voilà, rapidement, c'est la TDA, c'est les textiles d'hiver Algérie. Donc nous avons 4 complexes industriels totalement intégrés. Nous achetons de la matière acrylique. Pour beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup spécialistes, l'acrylique, c'est une matière en fibre, qui a les mêmes caractéristiques physico-mécaniques que celles de la laine. Et donc la vocation, c'est de produire la couverture en acrylique. C'est la top des tops en matière de qualité, couverture Istanbul. Mais attention, ce qui se vend actuellement sur le marché local,
c'est beaucoup plus de la couverture polyester. Faites attention dans les noms. Donc nous produisons c'est bon, c'est TDA. Nous avons aussi 2 complexes industriels qui sont situés à Bjéa. Nous avons un qui est au centre-ville de Bjéa et qui est spécialisé, c'est des complexes, c'est des géants qui font 2 fois votre université. D'accord? C'est des géants. Donc nous avons un complexe qui est spécialisé et dédié à la production de tout ce qui est emballage, c'est en polypropylène synthétique. Nous faisons aussi dans le biodégradable, nous faisons des sacs en jute. Le jute, c'est une matière naturelle. Rares les pays qui sont producteurs du jute, entre autres, le pays qui a cette vocation, c'est le Bangladesh. Nous avons un petit peu à l'Inde. Et nous travaillons aussi dans ce même complexe, tout ce qui est corde, un coda, tout ce qui est corde, tout ce qui est ficelle. Il y a de quoi. Donc, carrément faire face au marché national et une grande partie du marché, enfin une grande partie légèrement, dans les années 80, ces complexes industriels, nous étions les premiers en Afrique. D'accord? Ça c'est pour l'histoire. Nous avions les dernières technologies dans le temps, les dernières technologies en matière d'écriture. Alors, je continue. Nous faisons aussi, Armil à Sidi Aïch, nous avons un grand complexe aussi, lequel nous travaillons dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans la mode, dans l'économie circulaire. C'est-à-dire que nous faisons dans tout ce qui est traitement et régénération des déchets textiles de toute l'Algérie. Nous travaillons aux environs de 25 000 tonnes annuellement. Donc, les déchets, comme les trichons la poubelle, les déchets de confection, le khaytouf costume, il y a toujours des déchets. Et il y a des déchets dans le tissage, notamment chez Texal, où on fait beaucoup de déchets. C'est des restes, je vous expliquerai tout à l'heure le procédé technologique dans le textile. Donc nous avons des déchets dans le sens chaîne, dans le sens drap. Je reviendrai tout à l'heure pour vous donner un aperçu sur le textile, parce que très souvent, ce que vous portez, c'est le fruit et le résultat de beaucoup de fatigue d'un peu plus d'un millier de personnes. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas un moule pour avoir un tissu, c'est quand même un tissage. C'est une filature, une préparation tissage, un tissage et un finissage pour faire de l'ennoblissement. Je passe rapidement chez TTA. Nous faisons dans des articles pareils. Nous avons des articles qui n'ont rien à envier sur l'importation. Ça, c'est la couverture domestique. Nous avons de la couette en microfibre. On ne va pas se focaliser sur ça. Ça, c'est le sac. Nous travaillons pour un grand holding à côté qui est spécialisé dans ce qui est minoterie. C'est nous, donc l'emballage pour j'allais dire, le grand public. Alors nous travaillons pour compte à d'autres. Nous faisons aussi dans tout ce qui est pour nos sœurs et nos filles qui sont là, tout ce qui est nettoyage, je veux dire, dans ce qu'on appelle les feutres, les lavabo, hein, et nous faisons aussi dans tout ce qui est serpillère et linge de maison. D'accord? Alors, rapidement, ça c'est la moquette par exemple. Rapidement, pour vous, il faut que vous sachiez définitivement, nous avons 2 procédés technologiques sur le textile. Nous avons le procédé le plus conventionnel, c'est obtenir un tissu, parce que moi définitivement, parce que vous allez dormir un peu plus intelligent que vous l'êtes maintenant. D'accord? Alors, dans le textile, vous avez l'obtention d'un tissu par un entrecroisement de 2 fils. Vous avez ce qu'on appelle le fil de chaîne
qui va en longueur de tissu, et nous avons ce qu'on appelle le fil de trame. C'est pour ça que dans le jargon, on appelle vous avez tramé quelque chose, c'est-à-dire que vous avez préparé quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est l'obtention d'une façon générale. Pour lequel, c'est pas aussi facile que ça, donc le traitement du tissage de la filature. Qu'est-ce que c'est une filature? C'est aussi simple. On obtenait le fil à travers, comme la laine, on a la fibre de la laine, c'est ce qu'on appelle le cardage. Le cardage lui-même, il va donner un ruban. Ce même ruban, il va être transformé sur un ruban étiré. Donc ce qu'on appelle un étirage. L'étirage, c'est un procédé pour donner un parallélisme aux fibres. C'est pour mieux on prépare un filet, mieux vous avez un tissu. On le sache. Et tout ça, c'est des formations diplômantes de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Et pour certains cas, des postes doctorants, pour certaines spécialités. Vous savez que le textile, en matière d'études, il vient juste dans la complexité du textile, il vient. Nous avons le premier métier qui est délicat, c'est la papeterie, tout ce qui est papier, impression, et le deuxième, c'est le textile. Et pour votre information, le textile, c'est l'un des plus vieux métiers au monde. D'accord? Donc, c'est une technologie, j'allais dire, qui se perpète de génération en génération. Alors, je passe à la préparation tissage. Vous avez un ruban cardé, on le passe sur ce qu'on appelle une opération de boudinage. C'est ce qu'on appelle en jargon, nous avons une machine qui s'appelle le banc à broche, qui lui-même transforme le ruban qui est comme ça en une mèche qui est comme ça. À partir de la mèche, vous voyez que c'est toute une préparation d'un filet. À partir de la mèche, on obtient un filet. Alors, les types de filets, nous avons deux types de filets. Nous avons une filature classique qu'on appelle le continu à filet, qui donne une résistance meilleure au filet, et nous avons un open end. L'open end, c'est ce qu'on appelle une filature moderne. C'est-à-dire, nous allons bypasser un procédé pour gagner du temps, de l'énergie et du coût. Parce que toute la problématique, c'est que vous faites toute cette technologie, il y a toujours la notion du rapport qualité-prix. Toujours. Il faut l'avoir. La finalité, c'est qu'on arrive à une préparation tissage. Donc, préparation tissage, c'est aligné, ça dépend de l'article, plus lourd, plus léger, doublure, ça dépend de l'article. C'est quand même une spécialité d'ingénieur. D'accord? Alors, une fois que nous préparons, nous avons un peu plus, ça varie entre 10 000 fils dans une eau souple, jusqu'à 25 000, 50 000 fils. C'est une préparation au tissage. Nous prenons cette eau souple, ce qu'on appelle une eau souple, on la met sur draise, d'accord? Le médiatisé. On la place sur le médiatisé et nous travaillons. Vous avez l'ensemble qui est derrière, elle est quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle les fils de chaîne, et vous avez les fils de trame. Alors, les fils de trame, ils sont tissés, pour certains cas, à 300 coups minute. Pour d'autres cas, nous allons jusqu'à 2000 coups minute. C'est 3 fois la vitesse d'une balle. D'accord? C'est pour l'obtention d'un rouleau d'étoffe. Un rouleau tissé qui est encore à l'état aigu. Il n'est pas encore, il est brut. Donc sur lequel il y a des produits chimiques, il y a des enzymes et il y a surtout de la colle. Parce qu'on lui donne un encollage pour lui donner une résistance sur le mécanisme. Parce que le filet, il faudrait qu'il soit résistant
pour qu'il passe, pour qu'il donne un tissu. Alors rapidement, on a les grues pour la couverture. Juste après les grues, nous avons ce qu'on appelle le grattage. Parce que le tissu est obtenu comme ça, les grattés, ouais, avec un effet. Le dessin, c'est un dessin jacquard. Nous avons deux types d'armure. L'armure, c'est le mode d'entrecroisement de fils de chaîne et de fils de train. Donc nous avons ce qu'on appelle les armures fondamentales. Ils sont obtenus sur une machine ratière. Tout ce qui a trait au dessin géométrique, comme celui-là, il est obtenu en ratière. Pour d'autres dessins, là où il y a des formes géométriques complexes, on appelle ça le jacquard. Alors c'est juste attirer votre attention, quand on dit j'ai acheté du satin, donc c'est pas le tissu qui s'appelle le satin, c'est l'armure, c'est le mode d'entrecroisement des fils, c'est ça ce qu'on appelle le satin, comme de la toile, comme de la sergile, comme du jacquard. Donc c'est pas le tissu, c'est pas la dénomination du tissu. D'accord? C'est le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de train. Alors ça c'est, je veux dire, un aperçu général, c'est ce qu'on appelle les textiles plats d'une façon générale. Nous passons maintenant sur ce qu'on appelle la maroquinerie et les cuirs. Le cuir, nous le travaillons à partir de la table, jusqu'à l'obtention de votre veste, hein, mademoiselle, jusqu'à l'obtention de votre veste, de mon soulier, etc. D'accord? C'est aussi des formations diplômantes d'ingénieurs et de techniciens. Maintenant, nous avons une troisième entreprise qui fait dans tout ce qui est marketing et commercial. En fait, c'est le réseau de distribution interne, le holding GTEX. Donc, elle ramasse de toutes les entreprises de la production, elle met ça. Si vous passez à Alger, vous voyez Jacket Club, c'est nous. D'accord? Nous avons aussi une autre entreprise qui vient en joint monture. C'est ce que vous entendez ces derniers temps, c'est les Turcs de Relizane. Nous travaillons avec eux dans les dénimes, dans le jean, dans les dénimes et dans tout ce qui est sportswear. D'accord? Donc nous faisons dans les t-shirts, dans les polos, dans la bonnetterie. Ça c'est un autre tissage, c'est la bonnetterie. Et nous faisons aussi dans tout ce qui est jean. D'accord? Alors, c'est un aperçu général sur le holding GTEX. Maintenant, des jeunes terrains. Pour toute personne qui adhère ou qui désire un poste de travail. D'accord? Vous avez nos coordonnées, mais moi j'attire votre attention. Les jeunes, s'il vous plaît. Moi j'étais ingénieur, et je le suis toujours. Vous savez, quand on dit ingénieur, ça vient de... Quand on est ingénieur, ça vient de... Mademoiselle, vous avez le sourire. Si nous sommes ingénieurs, ça vient de... Ingénieur. Du génie. Bravo. Donc avoir du génie. Et pour vous, diplômé Master 1, Master 2, quand on est étudiant, quand on fait de grands diplômes, ça revêt un caractère d'intelligence. Vous êtes intelligent. Sachez que vous êtes intelligent. Et quand on est intelligent, il faut créer sa propre boîte. C'est un conseil d'un vétéran. D'accord? C'est un conseil d'un vétéran. Je vous encourage à créer, si on est intelligent, on crée notre propre boîte. Créez votre boîte personnelle. Pour cela, Monsieur Ouib qui est présent, pour les jeunes qui adhèrent dans le procédé technologique TAN, on pourra vous aider dans les espaces. On pourra vous aider dans les espaces. Nous avons des espaces qui sont dédiés pour vous les jeunes. Organisez-vous en cluster, organisez-vous
Vous savez, l'État actuellement encourage beaucoup les jeunes pour la création d'emplois et la création, je veux dire, de micro-entreprises. Ce qu'on appelle en jargon les startups. Organisez-vous. Vous avez à Béjaïa, comme à Alger, comme ailleurs, on pourra étudier, examiner votre proposition pour peu que votre projet viendra en complémentarité de ce que nous faisons, vous aurez toute l'aide nécessaire. Sur ce,